ثم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أيها المسلمون إن طاعة الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات ومن أعظم مقتضيات الإيمان فهو من أعظم موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran et il nous dit obéissez à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyants. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes des croyants véridiques. Et il nous dit obéissez à Allah et au messager afin de bénéficier de la miséricorde divine. Il nous dit accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, les piliers fondamentaux de l'islam, les choses principales qui sont dans notre quotidien. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, et directement après il nous dit obéissez au messager, vous obtiendrez sûrement la miséricorde. L'obéissance à Allah et au messager dans chaque chose qu'Allah ordonne ou que le prophète alayhi salatu wassalam ordonne est une des obligations les plus importantes. C'est une des exigences de la foi les plus fondamentales. C'est d'ailleurs l'une des principales causes qui permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants et les croyantes en disant d'eux, ils obéissent à Allah et à son messager. À cela, Allah fera miséricorde. Pourquoi il leur fera miséricorde? Parce qu'ils obéissent à Allah et à son messager. وَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِصْيَانَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وفي رواية والعنهم لعنا كثيرا يتحسرون ويندمون يتحسرون يوم القيامة يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الرسول يا ليتنا كنا مؤمنين يا ليتنا كنا طائعين لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يا ليتنا كنا متبعين يا ليتنا اتبعنا الرسول وأوامره واجتنبنا نواهيه يا ليتنا اتبعنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا تفيد الندم والحسرة ما دام أن الحياة قد مرت وأن دار الاختبار قد عبرت ماذا تفيد الندم حينئذ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الرسول لماذا لم نطع أوامر الله ولماذا لم نجتنب نواهيه في الدنيا. Alors que l'obéissance permet de rentrer dans les grâces d'Allah et d'obtenir sa miséricorde et de faire partie du vrai cadre des croyants, sachez que la désobéissance, au contraire, la désobéissance d'Allah et de son prophète, ou à Allah et à son prophète,
est une des causes inéluctables du châtiment et de la colère divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, eh bien ils s'écrieront: quel regret de n'avoir pas obéi à Allah et de n'avoir pas obéi au messager. Si seulement nous avions obéi, si seulement nous avions été de bons croyants, si seulement nous avions agi correctement dans notre première vie, si seulement nous avions suivi les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam, si seulement nous avions suivi la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et la parole des ulama, de nos prédécesseurs, si seulement nous n'avions pas suivi nos passions, si seulement et si seulement. Et ils diront: Seigneur, nous obéissions à nos chefs et à nos dignitaires, les grands de ce monde. Nous obéissions seulement à nos chefs. On nous avait dit de faire comme ça, alors nous, on suivait. On voyait que la société, elle marchait dans un mouvement, alors on accompagnait la société dans son mouvement. On avait peur d'aller à l'encontre de la société et de ce que nos dignitaires et nos chefs et nos dirigeants avaient décrété. Et ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala pour se justifier et chercher des excuses. Et ce sont eux qui nous ont détournés du droit chemin. Mais est-ce que cette excuse est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils suivaient les grands de ce monde, coûte que coûte, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quitte à contredire le message du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, ils invoquent Allah contre ces gens-là et ils disent: Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment et que leur malédiction soit sans fin. Ils regrettent à ce moment-là, mais à quoi servent les regrets alors qu'on ne peut plus agir? À quoi servent les regrets alors que le temps est écoulé, que la vie est passée et que la demeure des actes s'est refermée? À quoi servent les regrets en ce jour? فوطد نفسك أيها المؤمن على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون كما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقال: إنما كان المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيجب على كل من دعي إلى شيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا وألا يتعلل لنفسه وألا يبرر لنفسه المخالفة. Abdallah, prends donc la résolution ferme, prends cette résolution ferme d'obéir coûte que coûte à Allah et à son messager en toutes circonstances, afin que tu fasses partie des croyants qu'Allah a décrits en disant, écoute bien ce verset: la seule réponse qu'il convient aux croyants de donner quand on les appelle au jugement d'Allah et de son messager est de dire: nous avons entendu, nous nous soumettons. Nous avons entendu, nous obéissons. Voici les bienheureux. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les croyants face au jugement d'Allah et de son prophète. Il nous dit la seule réponse qu'il convient de dire, la seule réponse qu'un croyant peut dire lorsqu'il entend le jugement d'Allah, c'est de dire: nous avons entendu et nous nous soumettons. Et il nous dit: voilà les bienheureux. Car ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui craignent Allah et le redoutent, ceux-là sont sûrs de réussir. Ce sont eux qui risquent et qui ont la certitude même de réussir. Donc toute personne qui est appelée à un jugement du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit dire: j'ai entendu et j'obéis. Hadar. Je suis là. On m'a demandé d'être là, à cet endroit-là. On m'a interdit d'être à cet endroit-là. J'obéis, j'obtempère. Il ne convient pas aux croyants de dire autre chose lorsqu'il est face au jugement d'Allah, cette parole, sami'na wa ata'na. Il ne doit pas justifier sa désobéissance et persister dans son erreur.
il néglige la prière, toute la journée il ne fait pas la prière et il te dit, tu viens lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné la prière à des moments prescrits. Et cette recommandation elle vient quand? Elle vient juste après la description de la prière pendant la guerre. Et pourtant lui il te dit, ya akhi, je travaille, je ne peux pas faire la prière, donc je fais toutes mes prières le soir. Puis des fois c'est vrai que je suis fatigué donc je ne fais pas la prière du tout. Là ya akhi, taqillah. Allah il t'a ordonné de faire la prière à des heures prescrites. Et il a donné un temps large et une possibilité. Use des possibilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placées dans sa religion. Un autre est dur et intransigeant envers les musulmans qui ne pensent pas comme lui et qui ne sont pas d'accord avec lui. Et alors, il devient injuste envers ses frères. Et tu lui dis, ya akhi taqillah. La justice, elle est ordonnée même avec le mécréant. Et toi, tu es injuste avec ceux envers qui tu devrais être le plus bienfaisant. Et il cherche à justifier. Celui qui vend de l'alcool, qui fume, ou qui vend des cigarettes, qui joue aux jeux de hasard. Hein? Il sort de la mosquée, il va jouer au loto, au PMU, au poker. Masha'Allah, aujourd'hui on a le poker en ligne. Tu n'as plus qu'à cliquer sur ta souris, sur ton ordinateur, tu es chez toi, tu fais tout le haram que tu veux. Est-ce que le croyant, il peut faire ça? Et il te dit, ya akhi, j'ai pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille. Et il justifie, mais le jour du jugement, qu'est-ce qu'il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ Ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les pierres dressées, les endroits où on allait immoler pendant la période de Jahiliya, on allait sacrifier les bêtes pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les flèches divinatoires, ces flèches que dans la Jahiliya on tirait au sort pour choisir notre destinée à notre place. Eh bien Allah nous dit que toutes ces choses-là ne sont autres que des choses qui sont une souillure diabolique, fuyez-les. Et il nous dit, fuyez ces choses-là, vous n'en serez que plus heureux. Et il nous dit derrière, Ash-Shaytan, le démon, le diable, n'a d'autre but que de semer par le vin et le jeu de hasard la haine et la discorde parmi vous et de vous éloigner du souvenir d'Allah et de la salat. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? La sœur, elle ne porte pas le hijab et elle te dit, comment je vais me marier si je porte le hijab? Elle pense que c'est derrière son apparence et derrière le fait qu'elle apparaît aux hommes d'une telle ou une autre manière qu'elle va se marier. Et elle oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre al-rizq. C'est Allah, Allah huwa ar-razzaq. C'est lui qui dispense de ses faveurs. Etc. etc. wa hadith wa la haraj. فالله سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان بأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا. C'est ainsi donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les gens qui ont la foi, qui sont véritablement des croyants, lorsqu'on les appelle, lorsqu'on leur rappelle, lorsqu'on les convie à appliquer un ordre d'Allah ou un ordre de son messager, lorsqu'on leur donne le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une question, alors ils disent sans hésiter, nous avons entendu, nous obéissons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله سبحانه وتعالى على نفسه وأكد على نفي الإيمان عن أي عبد حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ويستسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى به. فمن علامات الإيمان أن يرضى العبد بحكمه ويسلم لذلك تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Fala wa rabbik. Il a juré, il dit non, par ton Seigneur. Il s'adresse au prophète Muhammad alayhi salam et il dit Fala wa rabbik. Non par ton Seigneur, c'est Allah qui jure. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris, ya Muhammad, pour juge de leurs différends. Ils ne seront pas des vrais croyants tant qu'ils n'auront pas pris Muhammad comme juge dans toutes leurs affaires, qu'elles soient significatives ou insignifiantes, que ce soit une affaire dans la religion ou une affaire mondaine dans ce bas monde. Ils ne seront pas des vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs disputes et qu'ils n'auront pas accepté ce que tu décides sans éprouver aucune gêne et en s'y soumettant entièrement et pleinement. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par lui-même et il confirme que personne n'est véritablement croyant tant qu'il ne prend pas pour juge le prophète. Donc premièrement, il faut prendre le prophète alayhi salatu wassalam pour juge dans chacune de ses affaires de son quotidien, si petite soit-elle. Deuxièmement, qu'il n'éprouve pas de gêne dans ce jugement, c'est-à-dire qu'il est satisfait. Il sent que ce jugement, puisqu'il provient d'Allah ou il provient du prophète, eh bien forcément il ne peut qu'être juste. Et troisièmement, il se soumet. Il se soumet à cet ordre et à ce jugement. Et la personne, plus elle se soumettra, plus elle éprouvera de satisfaction dans cette soumission, plus elle aura des facilités à se soumettre, plus elle pourra évaluer sa croyance et sa foi. Plus elle saura que sa foi a augmenté ou a diminué. C'est ça le référent et l'étalon, un des étalons pour savoir où tu en es dans ta foi. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من العصيان وحكم على العصاة بالضلال المبين فقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال المفسرون أي فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. فإذا أردت أيها الأخ وأيتها الأخت أن يدخلك الله سبحانه وتعالى في رحمته فكن دائما مطيعا لله عز وجل ولرسوله ولا تعصي الله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre la désobéissance et il a jugé les transgresseurs en les considérant dans un égarement clair et évident. Allah nous dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé, ou le prophète alayhi salam a décidé, le croyant et la croyante n'ont plus le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare de toute évidence. Abu Huraira a rapporté ce hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim.
il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que je vous ai interdit de faire, éloignez-vous-en. Je vous interdis quelque chose, vous le mettez de côté et vous marchez de l'autre côté. Vous vous en éloignez. Ce que je vous ai interdit de faire, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le dans la mesure du possible. Faites-le tant que vous pouvez. Faites-le autant que vous pouvez dans la mesure de vos capacités. Et sachez que ceux qui vous ont précédés ne se sont perdus que par leur questionnement incessant. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je ne dois pas faire ça? Pourquoi Allah il a décrété ça et pas autre chose? Est-ce que tu ne penses pas que ça serait mieux de faire ça derrière ça? Des questionnements incessants sur des choses inutiles. Alors qu'Allah il te demande de faire. Pose la question, comment je dois faire? Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller pour faire cet ordre? Donc, le prophète nous dit que les communautés précédentes se sont égarées lorsqu'elles ont commencé à trop questionner sur des choses inutiles et parce qu'ils étaient insoumis. À cause de leur insoumission à leur prophète, ils divergeaient trop. Lorsque le prophète, un des prophètes, alayhi salam ajma'in, leur donnait un ordre, eh bien, ils contrevenaient à cet ordre et ceci est une cause d'al-halak, wal-'iyadhu billah. Donc, ya Abdallah, si tu veux obtenir la miséricorde d'Allah, fais ton possible pour obéir aux ordres d'Allah et de son prophète lorsqu'ils te sont parvenus et tâche de ne pas désobéir. Et bien sûr, encore une fois, personne n'est parfait, personne n'obéit à 100%, on fait notre possible et lorsqu'on désobéit, on revient à notre Seigneur et on demande qu'il nous pardonne. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.